La méthode par réduction. Maintenant, on a un système d'équations à deux variables et deux équations. C'est-à-dire on a 4x plus 3y est égal à 25 et 2x plus 5y est égal à moins 5. Afin de résoudre un système d'équations, ce qu'on cherche toujours à faire, c'est d'avoir... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour avoir seulement une seule équation avec une seule variable? On a vu dans la première fois de la façon de faire, c'était la comparaison. On avait y était égal à y et ensuite on pouvait, les deux expressions algébriques, on pouvait les comparer. On avait vu par la suite aussi la substitution. On avait y ou x était égal à une expression algébrique et on remplaçait le x ou le y dans la deuxième équation par cette expression algébrique-là. Maintenant, on va utiliser les propriétés des équations. C'est-à-dire que si on fait une opération mathématique sur le terme de gauche et qu'on fait exactement la même opération sur le terme de droite, ça ne changera pas la valeur du x et du y dans ces opérations-là. Dans la première équation, on voit ici qu'on a un 4x et dans la deuxième équation, on a un 2x. Ce qui serait intéressant ici, c'est d'avoir le même coefficient ou son inverse. Ça veut dire que dans la première, j'ai 4x et dans la deuxième, j'aimerais ça, à la place d'avoir 2x, si j'étais capable d'avoir moins 4x ou avoir 4x. Bien, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la deuxième ligne et je vais la multiplier par 2. Je vais faire fois 2. Ça ne changera pas la valeur de x et de y et ça va devenir, si je fais fois 2, je vais avoir 4x plus 10y est égal à moins 10. Ça n'a pas changé du tout la valeur de mes variables. Et la première équation, elle n'a pas été changée. C'est encore 4x plus 3y est égal à 25. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une opération mathématique entre les deux équations. Je pourrais faire la première équation plus la deuxième ou la première équation moins la deuxième. Ça, c'est à moi de décider parce que mon but ici, c'est de me débarrasser de complètement une variable. Ce serait intéressant si j'avais plus le x ou si j'avais plus le y. Et dans ce cas-ci, si je fais 4x plus 4x, ça va me donner 8x. Ça ne m'aura pas servi à rien. Mais si je fais 4x moins 4x, et ça va me donner 0x. Mes x viennent de disparaître. Je pourrais ne plus les utiliser. Ensuite, j'ai 3y moins 10y. Ça me donne moins 7y. Et 25 moins 10, ça me donne 35. Maintenant, mon système d'équations est devenu une seule équation avec une seule variable. Et ça, on sait comment trouver la solution de cette équation-là. C'est simplement isoler le y. Dans ce cas-ci, je pourrais diviser par moins 7 des deux côtés. Il me resterait que y est égal à moins 5. Et là, j'ai trouvé la moitié de ma solution. Je sais que ça va être du type x. On ne sait pas encore la valeur. Et y, c'est égal à moins 5. Pour trouver maintenant mon x, je vais l'écrire ici. Trouvons x, excusez-moi. Trouvons x. Bien, je vais faire maintenant, je vais utiliser une de mes deux équations, puis je vais remplacer y par moins 5. Je vais prendre la première équation. Oups, attendez, j'ai accroché. On va faire 4x plus 3 fois y, mais mon y, on sait qu'il est égal à moins 5. Et là, j'ai 4x plus moins 15, c'est égal à 25. Et je vais faire les balances encore. Je vais faire plus 15 des deux côtés. Plus 15. Il va me rester 4x est égal à 40. Je peux diviser par 4 des deux côtés. J'ai x qui est égal à 10. Et là, j'ai trouvé la solution. 10 moins 5. Je vais quand même faire une validation pour être certain. Validation. Là, j'ai utilisé 4x plus 3y est égal à 25. Maintenant, je vais utiliser la deuxième. Je vais faire 2 fois 10, qui est mon 2x, plus mon 5y, 5 fois
moins 5. Et je vais vérifier est-ce que c'est bien égal à moins 5. 2 fois 10, ça nous donne 20. Et 5 fois moins 5, ça nous donne moins 25. Et j'ai à la fin 20 plus moins 25. Est-ce que c'est bien égal à moins 5? Oui, c'est bien égal à moins 5. Donc, j'ai trouvé la bonne solution. Et là, je vais écrire avec une phrase, la solution est 10 moins 5.